Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, donc là on est sur le point d'arrivée, on est à 20 km de cette fameuse maison. Donc je suis accompagné de Jack et de Alex qui est derrière. Et donc voilà, donc je vais leur poser la question, ils m'avaient déjà raconté leur histoire et donc voilà. Donc Alex, est-ce que tu peux me raconter plus ou moins ce qui s'est passé cette fameuse nuit? Alors en fait on a été amené à fréquenter cette maison grâce à un ami de Jacques qui lui avait sa copine qui habitait dans le coin et qui nous avait raconté que cette maison avait été mise en vente et un couple d'Anglais l'avait rachetée et que quelques jours ou quelques temps après l'achat, ils étaient allés voir l'agent immobilier en leur disant qu'ils ne voulaient plus de la maison parce qu'il s'y passait des choses bizarres à l'intérieur. Ils avaient commencé à faire des travaux, ils avaient dormi 1 ou 2 nuits sur place et finalement ils s'étaient rétractés au niveau de l'achat et ils étaient allés voir l'agent en leur disant qu'ils faisaient machine arrière, quoi. Il y a eu un compromis, une promesse de vente qui avait été signée. Vous m'aviez pas raconté une histoire avec des... Le gars s'était fait tirer les cheveux, une histoire comme ça? Si, alors j'y arrive. En fait, le couple d'Anglais a passé 2 nuits sur place et il s'est passé quelque chose, alors ça on ne sait pas quoi, mais ils ont eu vraiment la peur de leur vie, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont allés voir l'agent immobilier qui lui ont dit écoutez, nous on veut plus de la maison, il y a des choses bizarres qui s'y passent, on a l'impression qu'il y a des choses pas normales qui s'y passent. Et l'agent immobilier y était allé, il leur avait dit écoutez, arrêtez de vous foutre de moi, là-dedans il se passe absolument rien, moi je vais aller vous prouver qu'il s'y passe rien et pour ça je vais aller y passer la nuit. Et le type y était allé y passer la nuit et alors là il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que il est rentré le lendemain matin, il était complètement traumatisé et il a expliqué qu'il s'était fait tirer les cheveux, il s'était fait sortir du lit par les cheveux, qu'il avait été traîné dans le couloir jusqu'en bas de l'escalier et sortir de la maison en fait, c'est-à-dire manu militari, en étant tiré par les cheveux et il ne savait pas par quoi, parce qu'il n'avait rien vu. Et donc je comprends que ça puisse être traumatisant. Et okay. Donc depuis ce jour-là, la maison ne trouve pas d'acquéreur et elle reste en fait à l'état de pas d'épave ou pas de ruine, mais elle n'est pas habitée, elle est vide, il y a beaucoup de travaux à faire, elle est sur le bord de la route, un petit peu isolée et pour l'instant il s'y passe vraiment rien. C'est-à-dire qu'elle est en vente depuis des années et il ne doit pas y avoir beaucoup de visites, hein, à mon avis. D'accord. Voilà. Jack, je vais essayer, parce que là, comme je vous ai dit, c'est un petit épisode que je ferai, et donc c'est un hors-série, donc on se le fait à la cool, et donc je vais filmer Jack. Jack, si je te gêne avec la lumière, tu me le dis. D'accord. Okay. Tu peux juste pas trop dans le visage, quoi. Ok, vas-y, alors je t'écoute, on voit tes épaules. Là. Du coup, on est parti là, après que mon collègue m'a raconté ça, là. On est parti pour explorer cette maison, voir si on pouvait découvrir quelque chose là avec mon pote Alex. Et en fait, un soir vers minuit, on a pris la voiture, on est parti. Et on a visité toute la maison. On a visité le rez-de-chaussée, on est rentré, ça allait, il n'y avait rien. On s'est dit bon, peut-être que c'est des conneries. Après on a commencé à vouloir monter à l'étage. On est en plein milieu des escaliers, on a vu qu'il faisait vraiment froid. On était en plein été et on s'est dit c'est bizarre. Du coup on s'est arrêté. Et mon pote Alex m'a dit vas-y éclaire-moi, va éclairer, voir dans les chambres, voir qu'est-ce qu'il y a. Du coup moi j'ai éclairé, j'étais derrière lui. Et là d'un seul coup, Alex il a vu une grosse ombre sortir de la pièce, il a entendu le plancher craquer. Et puis moi j'ai rien vu parce que j'étais en train de regarder une toile d'araignée qui était en train de bouger un peu avec un courant d'air. Alors, du coup j'étais focalisé là-dessus. Et c'est là qu'il me dit Jack, il y a quelque chose. Et d'un seul coup je me suis retrouvé paralysé. Un petit peu, j'ai dû perdre connaissance pendant 2-3 secondes.
Et je me suis réveillé, Guillaume, mon pote Alex, là, était en train de me tirer par le bras pour descendre de l'escalier. J'étais en train de me faire électrocuter. D'accord. Et du coup, on est sorti le plus vite dehors. Et le lendemain, j'avais les traces de doigts à Alex là, sur le bras, là, une grosse trace violette. Et même lui, il a ressenti l'électrocution dans sa main, lui aussi, quand il m'a attrapé. Il s'est fait électrocuter en même temps que moi, quoi. Ah ouais, complètement délirant, quoi. Hein. Mais après, depuis, on est retourné 5-6 fois dans cette maison pour voir ce qui pouvait se passer. Ouais. Il ne s'est plus jamais rien repassé dedans. Je sais pas pourquoi, que dalle, quoi. C'est juste la première fois. Et si on a eu un PVE la dernière fois, et quelques orbes, mais sinon c'est tout, rien d'autre, quoi. Alors bon, si toi tu es un professionnel, tu vas peut-être pouvoir nous trouver quelque chose, j'espère. Okay. On va voir ce que tu peux faire, quoi. Très bien. Donc voilà, donc ce soir je dois avouer que je suis assez content parce que Jack et moi on a fait notre première track ensemble et on a capté notre premier fantôme. Et d'ailleurs ça serait assez marrant, dans le montage je vais le mettre, ce fameux fantôme qu'on avait capté dans une maison, dans un endroit qui était énormément chargé en énergie, vraiment un truc très fort. Et donc oui, je vous mettrai le petit passage où on avait capté ce fameux fantôme. Putain, regarde, il y a un chat mort là, David, non? Attends, pousse-toi, je vois pas, faut que je l'éclaire. Hop. Ah ouais, c'est chaud quoi, t'as vu le pauvre chat? Et sur le matelas, t'as vu, il y a encore toutes les fringues, c'est bien ce qu'ils ont dit. Putain, j'ai entendu. Oh putain. Attends. Attends, je me casse moi, attends, non. Attends, regarde, non, faut filmer, putain, te barre pas, putain, te barre pas, merde. À ce moment-là, nous sommes fin 2012. Nous sommes en pleine enquête dans une maison chargée d'histoire, quand tout à coup nous entendons un bruit dans l'armoire. On se rend compte que la porte de l'armoire s'ouvre. Jack veut partir et je lui dis de rester, car s'il part, je n'ai plus de lumière pour filmer. Et là, on peut distinguer une forme blanche qui apparaît et qui passe juste devant nous. Voilà, donc je suis assez content 2 ans après de me retrouver avec Jack et Alex pour une nouvelle enquête ensemble. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, ça va être un petit épisode hors saison. Donc il n'y aura pas les mêmes façons de faire le montage, etc. On va aborder l'enquête ensemble, Jack, moi et Alex. Donc ça sera j'aborderai l'enquête différemment que comme je le fais tout seul généralement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans la petite vidéo d'annonce qu'on partait, tout dépend des choses qu'on captera à cette maison. Je ferai peut-être un épisode assez long, ou un épisode de 20 minutes, je sais pas du tout. Voilà, ça sera le petit bonus de ce mois-ci. Vous aurez une enquête entière et ce bonus de cette petite enquête. Voilà. Allez, à plus tard. Donc là j'ai mon pote Jack qui m'emmène à sa fameuse maison et donc là on est à l'extérieur pour l'instant et il est 22h30. Ok. On te suit Jack. Putain, il est défoncé la maison. Fais attention surtout à pas me faire tomber les copros. Ouais. Alors là je suis totalement dans le noir. J'ai mon matériel, je fais attention en passant. Je connais pas du tout les lieux. Il y a une chambre à droite, à gauche. Alors, grosse sensation à l'instant quand je viens de rentrer. Donc le visage, je pense pas que vous me verrez. Ça filme quand même, on verra au montage. Donc tout d'abord,
Bonjour, nous sommes des chercheurs du paranormal. Je me présente, je m'appelle David, du Paranormal du 24. Je suis avec Jacques, vous devez le connaître, il est venu une fois chez vous. Et je suis avec Alex. C'est un jeune homme avec des cheveux longs, vous l'avez vu aussi. Voilà. On a une chauve-souris, on va éviter de se la prendre dans la tête. Jack, on te suit? Ouais, bon, qu'est-ce que je vous présente Bah en fait, pour l'instant, on va aller poser cette fameuse EcoPro. Okay. Mon EcoPro, parce que tu m'as dit qu'il y avait un endroit qui serait sympa à poser l'EcoPro. L'étage où c'est quand on s'est fait électrocuter D'accord. La dernière fois. Où on a vu l'ombre sortir. Ok. Voilà, je sais pas si le bas, on n'a pas trop besoin de s'y attarder, comme tu veux. C'est toi qui vois. On va déjà poser l'EcoPro et après on fait un tour du lieu. Et après on ira faire une séance de Spirit Box. Et ensuite une séance... on verra, comme on le sent. Alors ça c'est là où on s'est arrêté, là dans l'escalier. D'accord. La première fois, parce qu'il faisait vachement froid. Est-ce que tu vois bien toi Jack sinon là? Moi je vois rien pour l'instant. Donc c'est à cet endroit-là que tu t'es fait électrocuter? Pile là. Là tu vas éclairer la chambre d'où c'est que l'ombre est sortie la dernière fois. D'accord. Ok. Donc là, je vais demander à... Parce que là, on est vraiment totalement dans le noir. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes... En fait, on se dirige rien qu'avec l'écran de la caméra. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on est dans les escaliers et je vais faire une pause et je vais demander à... Tu nous suis? T'as vu quelqu'un, non? Non, je suis en train de porter secours à un oiseau. D'accord, ok. Un petit oiseau qui n'arrive pas à voler là. Ah, ok. Et si tu veux l'aider, tu l'aides, il n'y a pas de problème. Ah là, c'est la chambre. C'est la chambre qu'on a vu l'ombre sortir de là. Il y a une ombre qui est sortie d'ici, alors? Ouais, c'est là. Elle est sortie de là. Ah ouais. Il y a des matelas, des bières. On se met où pour la séance de Spirit Box, les gars? Dans la chambre, là où c'est que... On peut faire peut-être plusieurs chambres. Alors on fait 10 minutes dans une chambre. Ouais. Parce que c'est vachement fatigant. C'est où que tu avais vu l'ombre sortir l'autre fois? C'est là, de là. Donc on va se la faire ici. J'entends du bruit, les gars. Faites plus de bruit. Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est quoi ce bruit? C'est l'escalier, je crois, qui craque après nous. Je pense. Comme si quelqu'un descend après, non? Ouais. On leur dit que soit il n'a pas fini de craquer. Juste après ces bruits de pas, je décide d'allumer la Spirit Box pour établir un contact. Ça a communiqué? Non, non. J'ai oublié l'autre haut-parleur qui est plus puissant. Vous pouvez parler par le biais de cette petite boîte que je tiens dans la main. C'est comme une radio. Oui. Vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît? Guillaume, je l'ai répété. J'ai dit éteins la lumière, Guillaume. Vous pouvez répéter le prénom que vous avez dit? Pour comprendre pourquoi on entend le prénom Guillaume à la Spirit Box, revenons quelques heures en arrière. Avant de commencer cette enquête, Alex, qui est Guillaume, m'avait demandé de garder l'anonymat sur son prénom et de cacher son visage. Donc nous avions convenu de l'appeler Alex. Rappelez-vous, dans la voiture, quand Jack fait son témoignage, il se trompe et prononce le prénom Guillaume. Regardez. Je me suis réveillé, Guillaume, mon pote Alex, là, il était en train de me tirer par le bras pour descendre de l'escalier, j'étais en train de me faire électrocuter. D'accord. Maintenant, revenons sur cette fameuse scène où on entend le prénom Guillaume, à la Spirit Box. On entend juste avant Jacques prononcer le prénom Guillaume en lui demandant d'éteindre sa lumière. Et c'est à ce moment-là que l'on entend le prénom Guillaume à la Spirit Box. Regardez et écoutez bien. Guillaume, je l'ai répété. J'ai dit éteins la lumière, Guillaume. Vous pouvez répéter le prénom que vous avez dit? Maintenant,
Reprenons la séance de Spirit Box. Jacques va poser une question. Il aura une réponse claire. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Il faut se taire maintenant. Chacun pose sa question et on attend une réponse, ok ? Mon prénom est David. Quel est le vôtre, s'il vous plaît ? Avez-vous le droit de communiquer avec nous ? Oui. C'est oui, Jack ? C'est pas que je comprends rien de allemand. L'autre fois, vous avez électrocuté Jack dans les escaliers. Pourquoi ? Il vous a fait peur ? Jack pose une question. Est-ce que vous avez pensé que je suis un Allemand? Non. T'as entendu, Jack? Oui, j'ai entendu, non. T'as entendu encore? Ouais. Parce que il paraît que mon ami m'a dit que c'était une vieille dame qui habitait dans cette maison et qui se serait fait brûler pendant la guerre par des Allemands. Peut-être comme je suis blanc aux yeux bleus, vous avez pensé que je suis un Allemand? Y a-t-il un enfant avec nous? Une chose très troublante va m'arriver, sans que aucun d'entre nous s'en rende compte. Ma voix va être déformée. À plusieurs moments de l'enquête, je m'en rendrai compte qu'après le visionnage des rods. Est-ce un problème technique? En sachant que j'ai les mêmes matos que d'habitude et que je n'ai jamais eu ce problème de son dans mes autres enquêtes. Ou plutôt, d'ordre paranormal. Voici la première scène, écoutez bien. C'est vous qui devez être avec nous dans la pièce? Non, on est à la musique un peu. Toi, tu m'as fait une. Nous allons nous avancer dans la pièce quand tout à coup nous allons entendre à la Spirit Box un salut. Écoutez. Tu peux m'éclairer pour savoir si... Ah bah attends, je vais le mettre, je suis con. Salut, t'as entendu salut? Salut, t'entends Ouais, j'ai entendu salut. Deuxième déformation de ma voix. Écoutez. Elle est riche, hein, la séance de VP. La lumière, s'il te plaît, j'ai juste le truc à faire. T'as entendu là? Ouais. Non, pas de vidéo David. Nous nous dirigeons au grenier pour placer une caméra de surveillance full spectrum. On va se poser, après on va poser les copros en haut. Donc je te laisse passer devant, Jack. Alors en haut c'est le grenier. On va peut-être monter chacun notre tour parce que l'escalier n'a pas l'air trop solide. Donc est-ce que c'est là que tu voulais qu'on mette les copros au grenier? Non, moi je pensais qu'on mette la copro là. D'accord. Et la full spectrum, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, non? Ouais, voilà, la petite copro que tu tiens, ouais. Et pour voir là où c'est que l'ombre est sortie, là, peut-être. Donc c'est d'ici, ouais, ok. Ouais, donc c'est d'ici qu'elle est sortie. Ouais, ok. peut-être filmer cette zone-là. Très bien, ok. Après, on a vu un PVE en haut, la dernière fois. Donc on va aller en haut, on va poser les copros par la suite, on va voir s'il n'y a personne, Voilà. qu'on nous abîme pas le matériel, s'il y a quelqu'un dans le grenier, on fait le tour de la maison pour voir s'il n'y a personne et qu'on ne se fasse pas piéger par rapport à des faux bruits ou quoi que ce soit. Parce que j'avais eu pas mal d'orbes aussi là, peut-être on pourra filmer des orbes. Ok, je te laisse monter en premier et je te suis après, vu que l'escalier n'est pas super. Il n'y a rien en haut par la PVE pas la dernière fois, mais sinon c'est pas... C'est bon, Jack? avis, je pense Ça que tient le c'est choc? bon. Ouais, c'est bon. Attends-nous sûrement, parce que si on monte à deux, c'est déjà chaud. Et bon, ça va, il est pas trop lourd. Éclaire-nous le grenier, s'il te plaît. Attends, je vais éclairer Guillaume. Tu vas monter, Guillaume, ou pas? Il reste en bas. Ouais, vas-y. Viens. Tu veux monter avec nous? Ouais, il est pas trop lourd. On est déjà
descend, on se met les copros en marche en bas, Ok. ou ouais, en bas, et on fait dans une pièce où tu pensais faire, Jack, Et le VP qu'on avait eu, c'était ici la dernière fois. dans le grenier. C'était dans le grenier. C'est quoi ça? C'est le petit bitonnier de la lampe. Putain, Alex, tu nous as fait flipper là. Désolé. Ah ouais, putain, la flip totale quoi. Le Le gros sursaut, je me croyais de nouveau à l'abbaye, tu sais, quand ça frappait. C'est ça le petit Scooby-Doo là. Attends, parce que j'ai des trucs dans les mains donc je sais pas trop comment ça là. C'est quoi? C'est pas les copros qui est tombé, j'espère. Non, c'est. bon. Hop, parce que là, on est totalement dans le noir. Du coup, donne-moi ça, s'il te plaît. Hop, on l'allume. Cette fois-ci, munissez-vous d'un casque et écoutez bien la scène qui va suivre. Vous allez entendre comme deux cris. Le premier, curieusement, sera entendu juste en même temps que je vois une orbe rentrer dans la pièce. Le second sera entendu juste après que j'ai vu l'orbe. Je n'entendrai ces sons que à la réécoute de l'audio. Je viens de voir une orbe à l'instant. Tu l'as vue? Ouais, une belle, je crois qu'elle a capté la caméra. Juste à côté de toi là, qui sortait de la porte. Alors j'espère qu'elle l'a capté la caméra. Nous quittons la pièce en lançant l'enregistrement de l'EcoPro Full Spectrum. Jacques décide d'allumer son téléphone portable pour filmer notre descente au premier étage, quand tout à coup il filmera une magnifique orbe, juste après la descente de Guillaume. Regardez. J'entends des bruits dans ces escaliers, c'est impressionnant quoi. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un, les gars, avec nous. Putain, je me sens pas bien, j'ai une espèce d'oppression. La folie. Bonjour madame, je vous veux pas de mal. Tu le sens pas? Tu le sens pas, il y a quelqu'un. Bonjour madame, on veut juste rentrer en contact avec vous, on vous veut pas de mal. Faites-nous, délivrez-nous un message qu'on puisse vous aider. Des orbes. Des orbes? On a... Je comprends rien. Ça reste bloqué à 2, mais c'est sur 0. Ah ouais. C'est toi qui as fait ce bruit là? Ouais, c'est bon. Et je ressens l'odeur du parfum, tu le sens pas toi? Ouais, tout à fait, ouais. Vous pouvez parler par le biais de ce petit appareil que j'ai. Ça s'appelle un enregistreur. Vous pouvez enregistrer votre voix. Je la réécouterai. Et si vous avez besoin de notre aide, on reviendra vous aider, madame. Le cadeau s'est mis en route là, tout à l'heure, il y a 15 secondes. Ouais. On n'enregistre rien, les gars, ça craint. Chut. Il y a quelqu'un qui est passé. Clairement, il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure. Elle n'était pas là, cette chaise. Elle vient de venir dans mes jambes. Ah ouais? T'as vu? Tu as vu, Guillaume? J'étais où? Tu m'as regardé? Alex, moi j'ai rien vu. Je le couperai, Alex. Mais là, je te jure que la chaise s'est déplacée dans ma jambe. Ah ouais? C'est vous, madame, qui avez fait bouger cette chaise? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Pour nous montrer que vous êtes bien là. Il y a quelque chose qui m'a touché le dos. Il y a quelque chose avec nous, les gars. Le cadeau s'est mis en route à nouveau, Jack, on est d'accord? Là, je sais pas, je l'ai Il y a pas 10 vu. secondes. Il y a 10 secondes. T'as 10 secondes encore? Ah ouais? Tiens-moi le mail, je vais le mettre devant l'écran parce que là, Vous avez bien entendu ce sifflement. Maintenant, reprenons la même scène et ralentissons-la. Vous êtes prêts? C'est parti.
chose avec nous, les gars. Ouais, t'as entendu, hein? Vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Ça arrête pas de parler tout ça. On vous veut pas de mal. On veut juste rentrer en contact avec vous et vous aider si vous avez besoin. Tu nous suis avec la Spirit Box, s'il te plaît, Alex? Ouais. Si je dis Guillaume, t'as pas besoin de répéter, je le couperai, tu vois ce que je veux dire, je ferai un bip. D'accord. Au secours. T'as entendu, au secours? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Je viens d'entendre au secours. Parlez bien par le biais de cette petite appareil que j'ai dans les mains. On écoutera tout ce que vous avez dit. Et si vous avez besoin de nous, on vous aidera à gagner la lumière. Vous comprenez? On rentre dans la chambre, les gars? Tu me suis avec la Spirit Box si on entend quelque chose. On rentre dans la chambre, madame ou monsieur. Merci de nous accueillir. On vous veut pas de mal. Je ressens des forces qui m'empêchaient de rentrer dans la chambre. Ah ouais. Essaye, toi, Jack. Moi, je suis pas trop réceptif, alors tu sais. Ça a dit bonjour à l'instant. Du jeu. Je? Vous êtes un homme? Est-ce que vous vivez dans cette chambre? Surtout, n'hésitez pas à parler par le biais de la petite boîte. Je vous ai dit, on pourra vous aider si vous avez besoin. Et si vous nous dites dans cette petite boîte que vous voulez pas qu'on revienne, on ne reviendra pas vous embêter. Mais si vous nous dites que vous avez besoin qu'on vous aide, on essaiera de vous aider au maximum pour vous faire gagner la lumière. La batterie va se couper et je pense qu'on va récupérer la boîte et on va partir après. C'est vrai, elle va se couper la batterie. On a plus assez de batterie, c'est ça? Ouais, non. Voilà. J'avais 3h30 de batterie normalement. Ça m'a touché dans le dos, les gars. C'est déjà coupé là. Ça t'a touché, toi? Tout à l'heure, on aurait dit quelque chose qui me frôlait le t-shirt là. Moi, ça m'a touché dans le dos. Au niveau du dos. C'est marrant, c'est vous qui m'avez touché? Pouvez-vous faire sonner le K2, la petite boîte là? C'est toi qui as fait ça, Jack? Non. C'est quoi? Tu jures? Non, Tu jures, j'ai c'est rien pas toi? T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as bougé, toi, à l'instant? Non. Le plancher, je vous jure, sur la tête de ma mère qui vient de bouger, quoi. Comment il a bougé? Non, c'est toi, Jack. Ah, là, c'est la moi, là. vérité. Là, Mais c'est moi, est-ce là. que c'est toi qui l'as fait après, avant? Ben non. Non? Non. Et toi? Je crois pas, non? Ça a bougé sous nos pieds, quoi. Vous l'avez senti bouger, vous, à Non. l'instant, quand je Non, vous ai non, dit j'ai ça? rien senti. Et je vous remercie de nous avoir accueillis. On va aller récupérer la petite caméra en haut, en espérant que vous avez pu communiquer aussi avec la petite caméra. Et on va étudier tout ça. Et on reviendra vous aider si vous avez besoin. Et si vous voulez qu'on parte, on partira. Tout sera dit dans la petite caméra, je suppose, ou dans la petite boîte. Je vous remercie. On monte. Ouais, Je vais m'éclaire avec le mail pour... T'as pas senti, Jack, toi, le plancher qui a bougé? Ouais, un petit peu. Truc de fou, quoi. Ah, moi, ça a bien bougé juste en dessous. Un courant d'air encore. Ouais. Je monte là ou pas? Ouais, est-ce que tu vois clair? T'as la lumière, non? Attends, on va pas te casser la gueule. C'est quoi? Non, c'est toi ou c'est la K2 qui s'est déclenchée? Passe la lumière. À... Attends, mais regarde, tu vois, j'ai fait ça, oui. Je vais Ah reprendre. non, c'est parce qu'il est près de ta caméra. Tiens, la lumière, elle vient. Je vais te mettre à deux. Le K2, le problème, c'est que s'il sonne, je le fous devant, tu vois. Okay. À la rigueur, l'enregistreur, tu touches à rien. Nous allons monter et récupérer les copros au grenier. Et nous partirons. Un peu plus tard, en rentrant, je ferai une angine de poitrine. Je resterai hospitalisé quelques jours. Je n'entendrai ces cris que à la réécoute des audios. Mais que s'est-il passé dans cette maison? J'ai ressenti une énorme souffrance
qui m'a touché au plus profond de moi-même. J'ai des questions qui sont restées sans réponse, plus tous ces cauchemars que je fais concernant cette maison et ses occupants. Et cet homme qui nous demande du secours dans la spirit box, et ce cri qui glace le sang que l'on entend dans le caméscope. Tant de questions restées sans réponse. J'ai besoin de trouver des réponses. J'ai besoin de trouver des réponses. Je dois les aider. Je dois y retourner.